Bonjour les humains, 5 juillet 2025, dans la playlist Jésus l'enquête, épisode numéro 61. Alors j'ai essayé plusieurs positions pour la caméra, j'ai toujours un rayon lumineux là, je ne sais pas comment le faire disparaître. Donc désolé, j'espère que ça va pas trop gêner. Là je suis en déplacement en Belgique. D'abord un petit prologue, catastrophique entre guillemets. Bon, y a pas mort d'homme, il n'y a rien de changé concernant le salut de l'âme, pas de panique. De toute façon, toujours pareil, hein, lisez vous-même les Écritures hein, pour voir si ce qu'on vous dit est exact. Hein. Euh, j'ai eu une censure supplémentaire. Une de mes vidéos a été supprimée. Pourtant, c'était un extrait d'une vidéo de Watchmen Québec, de Jonathan. Et moi, j'ai eu des gros soucis avec YouTube à cause de ça. Donc, c'était bien indiqué. Donc, ce n'était pas un souci de, comment est-ce qu'on appelle ça, de droit d'auteur, rien à voir. Hein. C'était bien indiqué. C'est YouTube qui m'a dit, comme d'habitude, ça ne respecte pas les standards de la communauté, ça incite à la haine, etc. Tout ce qui est homophobie, antisémitisme, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, si vous suivez la chaîne, vous me connaissez, vous savez que, bon, tout ça, c'est de la vaste blague. C'est de la manipulation, ça les gêne, et puis c'est tout, voilà. Donc, pour ceux qui veulent, bon, c'est vrai que c'est assez trash entre guillemets, mais ce n'est que de la vérité et il n'y a aucun appel à la haine, rien du tout. Et bon, si cet extrait se trouve dans une vidéo de Watchmen Québec, je ne vois pas le souci, vous voyez. Donc, si lui est parvenu à divulguer ou comme il a dit, parce je suis en relation de temps à autre avec Jonathan. D'ailleurs, je vais me rendre au Québec entre le 17 et le 25 octobre, si tout va bien. Je parle toujours au conditionnel, hein, parce qu'il m'arrive toujours des trucs, mais normalement, bon, le billet d'avion est pris, etc. Voilà, tout ça, euh, administrativement parlant, tout est réglé. Euh, et donc, ce que je voulais dire, et ouais, c'est toujours pareil, à force de mettre des parenthèses, je perds le fil. Rendez-moi mon fil, où est-il? Que personne ne sorte. Euh, oui, donc, Jonathan m'avait expliqué que c'est peut-être grâce au fait qu'il fait des longues vidéos, donc qu'il fasse des longues vidéos, que ça se perd un petit peu que c'est un petit peu trop laborieux pour l'IA de chercher des choses, etc. Moi, mes vidéos étant plus courtes, évidemment, on me tombe dessus à bras raccourcis, hein, n'est-ce pas? Donc ceux qui veulent cette vidéo, parce qu'évidemment, ce n'était pas un direct, donc j'ai ça dans dans mes enregistrements. Donc cette vidéo, si ça intéresse, parce qu'en fait c'est la partie vidéo concernant ceux de, ouais, je dois faire attention à ce que je dis, concernant qu'on décrit dans les deux versets d'Apocalypse, dans les deux versets numéro 9 d'Apocalypse chapitre 2 et 3, voilà, cette partie de vidéo-là, dans la dernière vidéo de Watchmen Québec, c'est la numéro 98, je crois, 98. Oui, c'est ça. Donc, je mets seulement cette petite partie-là, où moi, je fais des petits commentaires, où je rajoute quelques petites informations. Voilà. Donc, les personnes qui veulent voir ce que c'est, j'enverrai ça en privé sur Messenger, pour ceux qui veulent, en espérant que ça s'ouvre. Normalement, oui, puisque bon, c'est un de mes enregistrements tout basique. Hein. Voilà. Mais il va falloir prendre des pincettes, parce que euh, donc j'ai eu un échange d'informations avec Jonathan et il m'a très gentiment, encore merci pour sa patience, il m'a très gentiment expliqué certaines choses, mais il m'a envoyé des sources. C'est quelqu'un qui envoie les sources, hein, donc on peut vérifier. J'ai vu grosso modo, donc je vois de quoi il parlait, mais je n'ai rien pu ouvrir parce que j'ai des gros soucis de connexion et des censures et des complications technologiques, etc. En plus, c'était en anglais, donc je suis pas sûr de tout comprendre, mais globalement, etc. Et puis, il m'a fait un petit briefing et bien sûr, ce qu'il raconte est vrai, hein. Ce que lui dit est vrai. Donc, c'est par rapport au nom Yeshua. Alors, euh,
Donc, il y aurait eu une manipulation par rapport à ça aussi. Ce qui est tout à fait logique dans l'esprit de l'Antichrist, hein, de toute façon. Donc, on va pouvoir parler plus longuement de ça, peut-être, selon s'il travaille ou pas, s'il y a une possibilité, etc., si on arrive à se voir ou pas. Mais j'ai bon espoir, parce que d'après ce que j'ai compris, il va traiter le sujet dans des vidéos, où il va pouvoir mettre les sources en question, et il va s'occuper de la traduction. D'ailleurs, je crois qu'il avait prévenu hein, qu'il allait s'occuper de faire la traduction en français de ces choses, afin qu'on ait accès à ces informations. Donc, mais en même temps, le nom Yeshua, j'avais dit dans des précédentes vidéos que ce serait pas étonnant que l'Antéchrist reprenne ce nom aussi, qu'il vole ce nom, justement, pour asseoir une crédibilité supplémentaire. Voilà, donc il y avait ça, et que pour moi, étrangement, même si c'est pas ce nom-là, étrangement, on voit, j'en avais fait une vidéo, on voit les 7 flammes de la menorah, et Yeshua, il dit bien, le Christ dit bien, je suis la lumière du monde, et qu'il y avait des découvertes archéologiques où on voyait gravé sur certains ossuaires le nom de Yeshua, puisque c'était comme à l'instar de Yaakov, de Myriam et d'autres, c'était un nom relativement commun euh, lors enfin, contemporain de la vie du vivant charnel, on va dire, du vivant du Christ. Hein. Donc, il n'y avait rien de bizarre par rapport à ça. Et donc, je le répète, le danger, donc, ce sont les courants nazaréens et juifs messianiques qui reconnaissent le sacrifice, etc., comme Seigneur et Sauveur, etc., mais qui font le package, justement, ils font le package avec la loi mosaïque, et que, donc, c'est ce qu'on appelle le légalisme, alors que plusieurs fois, le Christ a démontré qu'il était en désaccord avec une partie de ces lois-là, notamment concernant la manière d'utiliser le sabbat, l'alimentation, et c'est même 4 choses. J'ai dit souvent 3, mais en fait, je me souviens de 4. Donc la lapidation pour adultère, alors que bon, tu ne tueras pas ou tu ne commettras pas de meurtre, voilà. Et puis il faut se pardonner les uns les autres. Enfin, ça correspond pas à son enseignement. Lui qui est la parole de Dieu, qui est le verbe fait chair quand même. Et le 4e, donc c'est fou, hein. Voilà, j'ai remis une parenthèse, j'ai nouveau oublié. Donc oui, la lettre de divorce. Donc oui, il stipule bien, c'est Moïse. C'est Moïse qui vous a autorisé à envoyer une lettre de divorce. Alors qu'au départ, cela n'était pas ainsi. Et j'explique dans mes vidéos, faisant le parallèle entre la loi de Dieu, donc la loi de Yahweh, et Yahweh, non, que le Christ se donne par 3 fois dans Jean chapitre 8, hein, entre parenthèses, petit rappel. Donc entre la loi de Dieu et la loi de Moïse, loi mosaïque. Si on appelle la loi mosaïque, c'est qu'il y a un souci. C'est la loi de Dieu qu'il faut suivre. Et donc, quand le Christ dit « Ne croyez pas que je sois venu changer un seul iota de la loi », mais tout le monde prend en compte que c'est la loi de l'Ancien Testament, ce que moi j'ai fait pendant des années. Hein. J'ai dit « Oui, mais ça correspond pas, comment ça se fait, etc. » Mais tout simplement, quand il dit « Ne croyez pas que je sois venu changer un seul iota de la loi », il parle de la loi de Dieu. Donc, quand on comprend ça correctement, il est tout à fait logique qu'il soit en désaccord. Donc, en fait, le fait de dire ça, ça montre, ça préfigurait, ou ça expliquait, je ne sais pas s'il le dit avant, s'être pris la tête, s'être pris le chou avec les pharisiens, mais soit ça préfigurait, ou ça démontre qu'il était en désaccord avec une partie de la loi mosaïque, donc avec le légalisme, CQFD. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il y aurait un souci, et Jonathan va nous montrer tout ça, avec le nom Yeshua. Donc, c'est vrai que on sait que tout est fait
pour nous perturber, pour inventer des choses, pour mettre en place la venue de l'Antichrist, donc réunir des preuves, etc., même en fabriquer des preuves. Et donc, allez voir ma playlist, le projet Bluebeam de la NASA. Dans Bluebeam, il n'y a pas que les hologrammes, hein, il y a aussi prévu des fausses découvertes archéologiques. Donc, est-ce que le nom Yeshua qu'on aurait trouvé sur les ossuaires qui sont contemporains de la vie du Christ, est-ce que c'est fabriqué? Est-ce que c'est beaucoup, hein, mais il faut rester. En fait, tout ça, moi je mets ça dans le package la Terre plate. On n'a pas été sur la Lune. C'est pas ça l'important. Tout ça, ce sont des informations qui nous amènent à suivre, c'est ce genre de choses qui a provoqué des schismes et qui a produit différentes religions, plusieurs groupes, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a mon fils qui m'envoie un message là. Bref, j'espère qu'il n'a pas loupé son train. Oui, donc les informations qui divergent, ça provoque des disputes, et donc il est bien indiqué quelque part, est-ce que c'est dans Corinthiens, etc., de ne pas se laisser manipuler par un esprit de discorde ou quelque chose comme ça, bref. Donc, c'est à titre informatif, ça reste intéressant, mais soyons prudents. Donc moi, Yeshua, ça me paraissait tellement évident. Donc si on a des preuves, donc on verra ce que Jonathan va expliquer. Hein. Si c'est parce que pour moi, tant que je n'ai pas vu la chose, il est possible que toutes ces découvertes comme quoi ce n'était pas Yeshua, ça peut aussi être fabriqué, vous voyez. Mais ça n'a aucune espèce d'importance. Comme la Terre soit ronde, plate, cubique, en forme de poulet, ou on s'en fout, ça fonctionne, on peut y vivre, il y a de l'oxygène, vous voyez. Ce sont des sujets de discorde complètement obsolètes. Est-ce qu'on peut dire ça obsolète? Non, obsolète, c'est qui n'a plus cours, c'est ça que ça veut dire. Vous m'avez compris, hein, ce sont des choses qui mènent à des discordes et donc qui sont hors de propos. Voilà. Donc je suis curieux de voir ça. Donc restons prudents, restons prudents. Moi, il y a des choix, j'aimais bien. Et puis je vais avoir l'air fin avec mon tatouage, moi. Bref, c'est pas bien grave. Pour moi, ce qui était grave, c'est surtout le package qu'on fait. Hein. Donc c'est du coup de prendre, et du coup d'entrer dans le nazaréisme ou ou chez les juifs messianiques. Vous voyez, c'est ça le danger. Hein. Le danger, c'est le légalisme, hein, alors que le Christ a bien démontré que voilà, bon, il a tout expliqué en long, en large et en travers hein, dans son enseignement concernant l'alimentation et autres. Divorce, lapidation, bref. Diantre, 13 minutes. Sacré, sacré prologue, hein. Mais comme ça, vous avez les infos. Donc du coup, dans la vidéo que j'avais faite, moi j'appuie encore sur Yeshua, parce que bon, hein, les 7 flammes de la menorah, la lumière du monde, et puis oui, c'est ça aussi que je voulais dire. La traduction, c'est quand même extraordinaire. La traduction, c'est j'ai sauvé, je sauve, je sauverai. Les 3 temporalités, aoriste, second, je sais pas quoi, fin de conjugaison qui n'existe pas en français, c'est quand même incroyable ça. Donc, ce que Jonathan va expliquer, on verra ça. Hein. Enfin, ça fait quand même trois preuves pour moi que ce serait Yeshua. Mais après, c'est pas grave. Comme j'ai dit, le danger, c'est de faire le package. Et attends, vous l'appelez dans votre langue, Jesus, Jesus, Jésus. On sait qui c'est. Vous voyez, on sait qui c'est. C'est ça qui est important. Ça doit pas être un sujet de discorde. Mais je le dis encore une fois, la traduction, j'ai sauvé, je sauve, je sauverai, pour moi, c'est extraordinaire. C'est les 3 temporalités, c'est l'éternité, le sauvetage de l'âme humaine, enfin, c'est magnifique, quoi. Bon, on verra. Mais ça doit rester secondaire. Donc, épisode numéro 60. Oui, je regarde en l'air parce qu'ici, à l'hôtel, la télé est là et j'ai mis une de mes vidéos pour voir à quel épisode j'en étais. Donc, cette fois-ci, c'est 61. Avant que j'oublie, toujours pareil,
et puis information pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne. Pour avoir des informations sur Jean Stone, c'est important, allez voir l'épisode 30. Et je mettrai la playlist entière de Jésus l'enquête de Jean Stone en description de cette vidéo. Voilà, c'est parti. Et cette fois-ci, j'espère que je ne vais pas avoir la même blague que la fois passée, avec l'épisode 60, où quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de son, parce que tout recommencer, ça fait déjà plus d'un quart d'heure, j'ai toujours pas commencé. Là, je vais être passablement contrarié, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, je suis en vacances en Belgique, donc pour me consoler, je peux aller me remplir de victuailles bien de chez moi. Voilà, je compense mon manque affectif, je me console avec l'alimentation. Sans gourmandise, évidemment. Manger à sa faim, on peut, mais bon, avec les produits bien de chez moi. Bon, c'est parti. L'examen mis en place fut le suivant. Maître Philippe de Lyon devait entrer dans une salle où se trouvaient 20 malades, les ausculter et les examiner un par un et faire 20 diagnostics exacts pour obtenir immédiatement son diplôme sans avoir à faire de longues études. Maître Philippe de Lyon accepta le défi, se rendit devant la porte, refusa d'entrer dans la salle, puis se mit à énoncer lit 1, telle maladie, lit 2, telle maladie, lit 3, telle maladie. Jusqu'au 20e lit, et il rajouta, et maintenant, tous ces malades sont guéris, ouvrez la porte et vérifiez. Inutile de s'étendre ici sur la réaction stupéfaite des médecins de l'époque, qui étaient déjà pour certains des scientistes, en constatant que tous les malades étaient bien guéris. Cette histoire est absolument authentique puisque le diplôme de médecine a été immédiatement décerné à maître Philippe de Lyon. Comment faire autrement dans un cas pareil? Diplôme qui a été publié et que vous trouverez dans l'ouvrage de référence sur maître Philippe de Lyon, accompagné de sa traduction en français. Alors, il y a une petite annotation, pour ceux que ça intéresse, la référence, c'est Alfred Hahel, oh là là, c'est un nom de famille avec 2 H, et pas au même endroit, enfin, logique. Alfred Hahel, Hahel, je vais vous l'épeler. Donc Alfred, comme Alfred, et le nom de famille c'est H-A-E-H-L. Ça se trouve dans Vie et paroles du maître Philippe, édition Dervy, je crois que c'est ça, Dervy, D-E-R-V-Y, 1995 ou 95. Alors, Sœur Yvonne Aimée de Malestroit, 1901-1951, était une religieuse française engagée dans des faits de résistance. Elle a reçu la croix de guerre et le général de Gaulle se déplaça personnellement pour lui remettre la Légion d'honneur. Ce qu'elle avait prédit des années auparavant lorsqu'elle raconta devant témoins une de ses visions. Je vois un très grand général qui me décore dans la cour du monastère devant toutes les sœurs. Accessoirement, elle a reçu la King's Medal for Courage in the Cause of Freedom britannique. Or, pendant la guerre, l'un de ses amis la croisa dans le métro, à Paris, où elle grimaçait et où elle semblait souffrir horriblement. Elle refusa de lui parler de façon trop détaillée, mais son ami apprit par la suite que, au même moment, elle était emprisonnée et torturée dans les quartiers généraux de la Gestapo à Paris. Donc apparemment encore un cas de bilocation. Le cas de sœur Yvonne Aimée est tellement incroyable que sa cause en béatification a été arrêtée par l'Église catholique, car le dossier était trop extraordinaire, même pour des croyants. Alors, entre parenthèses, on recense 151 cas de bilocation où 2 témoins l'ont vu en même temps dans 2 endroits différents. Ben, moi, ça m'intéresserait, hein, je reste en vacances et puis l'autre, il va bosser. Bon, bref. Pendant 25 ans, il était même interdit à des prêtres catholiques d'écrire sur elle pour ne pas attirer l'attention sur ce cas incroyable. Cette interdiction a été levée par le cardinal Ratzinger en 1984. Ratzinger, c'est lui qui était Benoît XVI, hein, si je ne m'abuse. N'hésitez pas à me corriger en commentaire si je me trompe sur quelque chose. Hein. On peut donc lire par exemple l'ouvrage de ce prêtre catholique qui fut son confesseur, Paul Labutte, et l'a très bien connu. Alors il y a une référence, pour ceux que ça intéresse, Paul Labutte, Yvonne Aimée, tel que je l'ai connu, chez François-Xavier de Guibert, 2011. Prahlad Jani, donc Prahlad, c'est P-R-A-H-L-A-D, Jani, J-A-N-I, pardon, 1929-2020, était un mystique hindou qui prétendait avoir cessé de s'alimenter et de boire alors qu'il était adolescent à la suite d'une vision mystique qu'il avait reçue. Beaucoup d'autres personnes ont prétendu cela, mais c'est dans son cas
que les vérifications les plus extrêmes ont été faites. Un groupe d'une trentaine de médecins l'ont fait surveiller jour et nuit pendant 10 jours, avec des gardes et des caméras braquées sur lui, pour être sûr qu'il ne mange pas, ce qui est presque banal sur une durée de 10 jours, mais surtout qu'il ne boive pas. Or, un être humain ne peut pas rester plus de 4 à 5 jours sans boire, au risque d'en mourir. Alors, là, il y a une référence qui dit, si vous n'en êtes pas convaincu, une certaine Jas Muhen, donc J-A-S-M-U-H-2-E-N, nom d'emprunt de Ellen Grave, ou Ellen Grave, australienne prétendant vivre sans boire ni manger, a été coincée 4 jours par la télévision australienne, et le 4e jour, elle était déjà dans un état très grave. Voire, il y a un lien informatique. Donc je vais essayer de vous le montrer. Voilà, je vais essayer de pas d'attendre jusqu'à ce que ça devienne net. Ah, c'est pas terrible, hein. Je vais encore m'approcher un peu. Voilà. Voilà. Ensuite, une vidéo décrit la... vous avez vu, j'ai mis les 2 liens, j'ai mis toute la page. Hein. Donc là, on parle du lien numéro 2, tout en bas. Une vidéo décrit la stupéfaction des médecins quand, entre autres, en passant son corps à l'échographie durant plusieurs jours, ils constatèrent que l'urine s'accumulait dans sa vessie, puis disparaissait alors qu'ils avaient contrôlé par une sonde qu'il n'avait pas uriné, et que les analyses montraient que l'intoxication qui se produit normalement quand on n'urine pas n'existait pas chez lui. Voilà, on va s'arrêter là parce qu'avec le grand prologue, ça fait déjà plus de 20 minutes. Oui, donc là, bon, c'est miraculeux, oui, mais où est l'utilité pour le Seigneur? Vous voyez? Donc, j'explique, si c'est la première vidéo que vous voyez de ma chaîne, j'explique dans l'épisode précédent, c'est-à-dire l'épisode 60, que oui, il n'y a pas de souci par rapport au miracle, mais le Christ nous a bien prévenus. Il nous a prévenus que, donc, s'il n'y avait pas de signes miraculeux de toutes sortes, ça ferait mentir le Christ, puisqu'il a dit que dans les temps de la fin, plein de choses extraordinaires, des signes miraculeux, etc., se produiront jusqu'à pouvant séduire, s'il était possible, même les élus. Donc, c'est normal qu'il y en a, puisque le Christ ne ment pas. Voilà. Et la preuve, je répète encore une fois, au cas où il y en aurait encore qui ne le savent pas, que nous sommes dans la fin des temps, pour preuve, le système de paiement par la main, qui est en train de se propager. Et si vous êtes en région parisienne, vous pouvez aller vérifier à la pharmacie de l'île de la Jatte, ça se trouve entre Courbevoie et Neuilly, il y a une pharmacie qui vous fait une procédure, et vous pouvez payer avec la main. Et cette, cette procédure-là, cette technologie-là existe uniquement dans la Bible, dans Apocalypse 13, versets 16 à 18. On n'en est pas encore comme c'est écrit, comme c'est décrit et écrit exactement dans Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 18, mais c'est une mise en place. Voilà. Et je suis beaucoup plus explicite par rapport à ça, vidéo comprise, pardon, dans ma playlist 666 fonctionne. Voilà. Qui, ça n'est jamais que code barre et QR code. Enfin, une partie du code barre et du QR code, langage binaire informatique. Voilà. J'espère que ça a été clair et pas trop brouillon. Donc, ceux qui veulent voir la vidéo qu'on m'a censurée et avec laquelle YouTube s'est encore permis de me menacer, demandez-la moi, je vous envoie ça en privé ou peut-être dans les commentaires YouTube, si je peux mettre le lien sur les commentaires YouTube. Je ne sais pas, on verra ça. Voilà. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.